Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver afin de faire une nouvelle guidance ensemble. Alors, on va commencer. C'est parti. Allez. Donc, toujours pareil, quand ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, je le laisse. Donc là, j'ai le 4 en sauté. Donc ça, tu le vois, c'est l'isolement, le renfermement sur soi-même. Voilà, ça peut être tout autant un homme qu'une femme. Voilà, qui n'est pas très ouvert, très ouvert dans les discussions. D'ailleurs, que ça soit sur la bulle internet ou en dehors, on me parle d'un homme ou d'une femme qui n'est pas très ouvert. Voilà. Qui a du mal, comment dire, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à communiquer, qui a du mal. C'est un homme ou une femme qui, à moins vraiment de connaître bien les gens, de connaître depuis des années, que ça soit des hommes ou des femmes, on a affaire à un homme ou une femme qui n'arrive pas à être réellement lui ou elle, comme on le ferait par exemple avec son père ou sa mère ou un frère, une sœur. Tu vois, vraiment les personnes par exemple de ta famille, tu vois. Et encore, bon, ça dépend des familles. Ça dépend des familles, parce que il y a des hommes et des femmes, même en présence de certains membres de leur famille, qui ne sont pas soi-même. Il y en a. Il y en a. Bon, alors évidemment, là, ça dépend. Il y a des hommes, par exemple, de 18 ans à même âge avancé, pour ceux et celles, voilà, qui ont encore leur père, leur mère, voilà, parce que il y a des hommes, malheureusement, il y a des hommes comme des femmes qui n'ont plus ni leur père ni leur mère, parce qu'ils sont au ciel. Bon, voilà. Après, il y a des hommes comme des femmes qui n'ont plus que le père ou la mère. Un des deux est au ciel. Bon, après, il y a ceux et celles qui n'ont jamais, qui n'ont jamais connu leur vrai père ou leur vraie mère, jamais. Comme des naissances genre sous X. Voilà. Alors évidemment, pour ceux qui sont nés sous X, il y en a, ils ont été adoptés, d'autres jamais, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, même si on me le transmet. Mais bon, pour ceux et celles qui ont des membres de la famille, il y a ceux et celles qui peuvent être réellement eux-mêmes en présence de leur famille et d'autres pas. Il y a les deux. Et c'est valable autant pour les hommes qui vivent en France et d'autres pas. C'est valable également, on me dit, pour des femmes qui vivent en France et d'autres pas. Alors, pour ceux qui ne peuvent même pas être eux-mêmes en présence de leur famille, ça doit pas être marrant, mais il y en a. Il y en a. Et là, on parle que pour les majeurs, je ne fais pas les mineurs, tu vois. Mais même pour des mineurs, il y en a, ils sont pas eux-mêmes avec leur famille. Non, il y en a. Ils ont un masque. Voilà. Ils ont un masque en présence des membres de leur famille. Ça doit pas être rigolo tous les jours que de jouer, comment dire, un sketch. C'est des hommes, quand c'est comme ça, c'est des hommes et des femmes qui jouent un sketch. C'est-à-dire, pour tous les hommes, par exemple,
qui ne vivent plus dans la capsule familiale, ou pour toute femme qui ne vit plus capsule familiale, et quand par exemple ils rendent visite à de la famille, ou encore que des fois ils viennent, ils sont pas eux-mêmes. Non, ils sont pas eux-mêmes. C'est comme si ils ne pouvaient pas rire aux éclats, par exemple. Non, pas en présence de leur famille. Rire aux éclats, c'est un grand fou rire, tu vois. Non, c'est des rires, par exemple, étouffés, tu vois. Il y en a. Voilà. Des choses qui vont faire, par exemple, avec d'autres, et ils ne le feront pas en présence de leur famille. Bon, voilà. Après, il y en a, ils sont comme ça aussi, je vous le disais, avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, pour des hommes célibataires, des femmes célibataires, ils ne montrent pas leur vrai visage quand ils démarchent des nanas ou des gars pour plus y affinité. Non, ils ne sont jamais eux-mêmes. Jamais. Jamais. Voilà. Jamais. Voilà. Après, il y en a, malheureusement pour eux, que ça soit des hommes ou des femmes, ils sont en couple, en ménage. En ménage. Soit avec des femmes, soit avec des hommes, ou là, encore une fois, eh bien, malheureusement, ils sont jamais eux-mêmes parce que ils sont soit avec un homme en couple ou une femme en couple où on ne peut pas être décontracté, jamais. Jamais décontracté, on ne peut jamais faire des blagues, jamais. On ne peut jamais rire aux éclats, jamais. Voilà. Et ils jouent un personnage, autant avec leur compagnon que avec leur compagne. Et on me dit que dans ces couples, alors il y en a qui ne se sont jamais mariés, d'autres sont pacsés et d'autres sont mariés. Et au fond d'eux, ces hommes et ces femmes sont tristes. Tristes avec leur compagne ou leur compagnon. Parce que ils ne peuvent jamais être eux-mêmes. Jamais. Jamais. Et pour ceux et celles, pour certains, pas tout le monde, selon les membres de leur famille, c'est la même chose. Je les plains. Déjà, moi, je les plains en tant que femme, voilà. Mes grands-parents les plaignent et mes arrière-grands-parents les plaignent. Et même plus loin, au niveau de mes défunts, ils les plaignent. Alors, dans ces couples, en France pour commencer, mais dans d'autres pays, il y en a, ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, jamais, mais ils en ont eu avec d'autres, tandis que d'autres ont eu des enfants ensemble. Ah, mais pour ceux, ouais, mais là, que ça soit ceux qu'on n'a jamais eu ni ensemble, ni avec personne, il n'y a rien à dire. Tandis que ceux et celles qui ont eu des enfants avec d'autres ou d'autres ensemble, c'est pas les mêmes. Certains, ils sont mineurs et d'autres, ils sont adultes. En France, mais pas que. Ils doivent pas souvent rigoler, ceux-là. Ah non, ça va pas être l'éclate. Mais bon, comme on dit, comme dirait mon pépé, ou mon arrière-pépé, ou même plus loin, ou comme dirait ma mémé, ou mon arrière-grand-mère, ou même plus loin, pour ceux qui sont en couple avec ce genre de personnes, ils les ont choisis. Hein. Ils les ont choisis. Hein. Donc, comme ils les ont choisis, écoutez, parce que vous savez, dans la vie, on ne force aucun homme
à vivre avec une femme. Hein. Voilà, comme on ne force jamais des femmes à vivre avec un homme. Quoique ça dépend. Hein. Ça dépend. Hein. Ça dépend des familles, on me le dit clairement. Parce que en France et dans d'autres pays, il y a des mariages arrangés entre les familles. Et que ben, les hommes ont pas trop leur mot à dire, comme les femmes. Voilà, c'est entre les deux familles qui décident leur fils, qui en est un ou qui en est 5, quelle femme ils vont épouser. Comme des femmes, hein, comme des femmes. Voilà. Il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense d'ailleurs. Donc voilà. En France et dans d'autres pays, des hommes qui n'ont pas eu le droit à la parole de la femme avec qui ils allaient se marier, il y en a un wagon, même plus. Hein. Des femmes qui n'ont pas eu leur mot à dire de l'homme qu'elles allaient épouser, il y en a des ribambelles. Hein. En France et dans d'autres pays, on me le dit. Plein. Eh ben, pour ceux qui n'ont pas eu le choix, hein, c'est triste. Hein. Assez triste que de se dire que des hommes ont épousé des femmes qui ne connaissaient pratiquement pas ou encore qui n'étaient même pas amoureux, hein, comme ces femmes d'ailleurs. Bon, après, dans certaines familles, ils disent que l'attachement vient tôt ou tard ou que les sentiments viennent avec le temps. Pas toujours. Hein. Pas toujours. Hein. Ah non, pas toujours, c'est faux. Hein. C'est déjà arrivé des hommes et des femmes où il y a eu des relations arrangées par la famille pour qu'ils se marient, que certains, oui, s'attachent réellement ou encore tombent amoureux. Ouais, mais pas tous les hommes en France et dans des pays étrangers, hein, comme les femmes. Ah ben ça c'est sûr. Bon. Donc, faut pas toujours dire que l'amour et l'attachement viennent au fil du temps ou encore qu'on tombe amoureux. Pas toujours. Hein. Pas toujours. Donc, bon, pour ceux et celles, il y en a que oui, ça va. Il y en a au fil des jours, des semaines, des mois, ouais, 2 mois, ou une année entière, qui ont fini réellement par tomber amoureux et s'attacher. Et d'autres pas du tout. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, on me dit que dans ce genre de relation, oh là, il y en a, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein, qui sont mari et femme, et ils ne s'aiment pas, et ils ne se sont jamais aimés. Mais, comme les familles ont arrangé les mariages, certains en France et d'autres dans des pays étrangers, ils se sont soumis aux décisions des deux familles. Ah ben c'est triste. Ah ben pour cela c'est triste parce que en définitive ils n'ont pas connu le vrai amour. Mais bon, on peut rien y faire. Hein. Ah ben on peut rien y faire pour cela parce qu'ils ont accepté. Donc le sujet est clos, disent mes ancêtres. Ah bon voilà. En revanche, pour d'autres qui vivent soit à la colle, que ça soit avec des hommes ou des femmes, d'autres ont préféré le Pax en France, et d'autres en revanche ont préféré se marier et d'autres à la colle, mais en revanche ceux-là, on ne les avait pas obligés à vivre avec tel homme ou telle femme. Hein. Voilà. Alors, évidemment, certains, ils s'en sont aperçus le lendemain de l'emménagement. Voilà. D'autres au bout de 2 jours. Donc, en gros, il y en a, ils s'en sont aperçus entre 1 jour à 1 an de vie commune, hein, que ça collait pas, ou pour les hommes ou pour les femmes. Voilà.
Alors, il y en a, ça fait beaucoup plus longtemps, parce que il y en a, oh là là, ça fait 1 an et demi, hein, qu'ils sont ensemble, hein. Mais bon, hein, ils l'ont compris, hein. Mais il y en a, ils sont encore ensemble, d'autres se sont séparés parce qu'ils ont pensé d'abord en premier lieu à eux ou à elles. Voilà. Ah bon, après, il y en a, ça fait 2 ans, voilà, qui s'étaient mis ensemble, d'autres 2 ans et demi, hein, d'autres même 3 ans, oui, oui, d'autres 3 ans et demi, d'autres 4 ans, 4 ans et demi, oh, 5 ans, d'autres 10 ans même, et d'autres plus. Alors, il y a ceux et celles, hein, qui se sont séparés et d'autres qui y sont encore. Mais bon, comme on dit, hein, pour ceux et celles, hein, qui se sont aperçus que ça ne marcherait pas, hein, et qui y sont encore, hein, parce qu'ils le veulent. Hein. Ah, écoutez, hein, moi, mes ancêtres me disent, ceux et celles qui y sont encore, que ça soit avec un homme ou une femme, premièrement pour les hétéros, et pour les gays, c'est pareil, ouais, que ça soit de femme à femme ou à homme, c'est que, ah ben, ils veulent rester. Ah ben, écoutez, hein, ça. Alors, évidemment, je vous rappelle que certains n'ont jamais eu d'enfants de leur vie ensemble. D'autres n'en ont jamais eu avec d'autres. Voilà. D'autres, en revanche, en ont eu dans une relation passée et d'autres ensemble. Voilà. Alors, pour ceux qui ont eu des enfants, par exemple, avec l'homme ou la femme, leur prétexte, c'est, ouais, leur excuse, c'est, ouais, mais bon, maintenant j'ai des enfants, je peux pas le quitter, ou je peux pas la quitter, mais ils sont malheureux avec l'homme ou la femme avec qui ils sont. Que ça soit ceux à l'alcool, ou ceux paxés, ou d'autres mariés. Et certains se disent, pour ceux qui sont mineurs, ah ben le jour où ils feront leur vie, je quitterai mon gars ou ma nana. Eh ouais. Mais non, ils ne le feront pas. Parce que s'ils ne le font pas maintenant, c'est sûrement pas quand ils auront 20 ans qu'ils le feront. Hein. Non, parce que quand ils vont être plus grands, ils diront tu n'as pas honte de laisser, de quitter maman ou de quitter papa. Mais si, mais qu'est-ce que vous croyez? Donc ils ne le feront jamais. Et que s'ils ne le font pas maintenant, ils ne feront jamais. Et d'ailleurs, combien d'hommes et de femmes rêveraient d'en finir, hein, et de passer à autre chose, hein, et de se retrouver célibataire sans personne. Il y en a plein, parce que il y en a plein. Et d'autres, d'autres hommes et femmes, en revanche, ont un amant ou une maîtresse attitré. D'autres ont eu, mais c'est fini. C'est fini. Ah, parce qu'ils vont pas les attendre jusqu'à la retraite, hein, ou même davantage, parce que ceux-là, ils ont leur vie à faire. Hein. Bon, voilà, on me dit ça. Voilà. Bon, après, pour ceux qui ont quelqu'un, je pense que ça, non, non, ça ne durera pas pour l'éternité. Hein. Non, parce que bon nombre d'hommes ont une maîtresse. Une maîtresse. Bon, alors certains, leur maîtresse habite dans la même ville, en France. D'autres, en revanche, leur maîtresse habite le même département, toujours en France. Et d'autres hommes, leur maîtresse habite en France, mais pas dans la même ville, ni dans le même département. Voilà. Alors, il y a les nanas qui sont encore avec, pour certains hommes, hein, à partir de 18 ans et même âge avancé, on me dit, et pour d'autres, c'est fini. Hein. C'est fini et bien fini. Alors, dans ce que c'est bien fini, hein, il y a ceux et celles où ils ne se voient plus jamais, puisque c'est fini,
Autant ceux que c'est dans les mêmes villes, ou d'autres des mêmes départements en France, ou d'autres que c'était pas dans les mêmes départements en France. Donc ceux-là, se voient plus jamais. Et du coup, hein, ils ne s'appellent plus du tout. Plus du tout, hein, voilà. En revanche, pour d'autres, c'est bien fini, mais soit les hommes en couple ou les femmes en couple, parce qu'il y a les deux, les contacts de temps à autre, et dans d'autres situations, c'est inversé. Ouais, mais comment vous dire, de toute évidence, il y en a, ils n'arrivent pas à couper le contact. Ouais. Après, il y a aussi ceux qui continuent à se voir. Ah ouais, il y en a. Il y en a. Eh ben, il y a des hommes, ils continuent à voir leur maîtresse. Il y a des femmes, elles continuent à voir leur amant et à s'appeler. Évidemment, hein, quand leur gars ou leur nana est pas là. Hein, et pour les appels ou les SMS, c'est la même chose. Voilà, pour ceux qui continuent hein, à se voir en cachette, hein, en cachette. Ou encore à s'appeler également. Parce que pour ceux qui continuent à se voir, hein, ils s'appellent aussi. Hein. Ah, voilà. Hein. Tandis que pour d'autres, ils ne se voient plus du tout, hein, plus du tout, mais ils continuent plus ou moins régulièrement à discuter. Voilà, il y en a. D'autres, ils ne s'appellent plus ni d'un côté ni de l'autre et ils ne se voient plus, tandis que pour d'autres, ils ne se voient plus, mais il y a encore de la communication de temps à autre. Donc, voilà. Alors, nous avons, quand ils ne se voient plus, mais qu'il y a de la communication, ah ben, il y a les deux sons de cloche. Hein. Il y a les hommes et les femmes qui veulent vraiment tout arrêter et que c'est les amants ou les maîtresses qui continuent. Et dans d'autres villes de France et ailleurs, hein, c'est ces mecs et ces nanas en couple qui continuent à vous courir derrière, si on peut dire ça comme ça. Ah ben il y a les deux, hein, en France et ailleurs. Hein. Ah ben ça, ouais. Mais au niveau de leurs gars et de leurs nanas, pour les hommes en couple, hétéros, au niveau de leurs nanas, il y en a, elles ne le savent pas encore, mais elles vont finir par le savoir. Il y en a, elles le savent. Pour les nanas qui font pareil, il y a vos mecs, certains qui ne savent pas, mais ils finiront par le savoir. Il y en a d'autres, ils le savent. Ouais. Et ça va pas finir bien. Pour qui? Bah, pour les nanas qui font ça à leurs mecs, ou les mecs qui font ça à leurs nanas. Et selon les cas, hein, selon ton mec, voilà, comment il est, ou selon comment elle est ta nana, il y en a, ils vont s'en prendre à vos amants ou à vos maîtresses, d'une manière ou d'une autre, tandis que d'autres, non. Voilà. Eh bien, moi, ils me disent, mes ancêtres, et pas que ceux qui vont pas s'en prendre aux amants ou aux maîtresses, c'est les plus intelligents. Ah, c'est les plus intelligents. Hein. Ah, si, les plus intelligents. Les plus matures aussi. Les plus matures, les plus équilibrés, les plus réfléchis et les plus stables. Parce que eux, au moins, vont comprendre que c'est la faute de vos nanas ou de vos gars. Entièrement. Voilà. Donc, parce que, comme on me dit, comme on me dit,
Quand des nanas trompent leurs gars, quand vos nanas vous trompent à vous leurs gars, ou que vos gars vous trompent à vous les nanas, ils prennent la décision, quand vos nanas vous trompent, ou vos gars vous trompent, ils prennent la décision, en leur âme et conscience, tout en sachant qu'ils sont pas disponibles, voilà, d'aller soit de démarcher d'autres gars ou d'autres nanas, toujours. Ou alors, vos gars ou vos nanas ont une façon de regarder des hommes et des femmes d'une manière très subjective. Quand c'est dans la vraie vie, parce que c'est déjà arrivé et on me dit que ça arrivera encore. Donc voilà. Et puis, quand c'est dans la vraie vie, vos nanas ou vos gars ont une manière de regarder d'autres nanas ou gars qui a un long, très long, pire qu'une manche de pull, si tu vois ce que je veux dire. Et ils finissent toujours par discuter. Et vos gars ou vos nanas finissent toujours soit par leur donner leur 06, soit leur numéro sur les réseaux, leur contact. Donc, c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. Et pour ceux sur Internet, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près pareil. Hein. Soit, c'est des hommes et des femmes qui sont sur des sites de rencontres et qui se font passer pour des célibataires alors qu'ils le sont pas. Si c'est pas ça, on me dit, c'est sur d'autres réseaux tels que Instagram, TikTok, les sites anonymes, Facebook ou d'autres sites. Bon, si ils les ont pas dans leur liste de contacts, ils leur envoient des invitations. Voilà, si ils les ont dans leur liste de contacts, d'une manière ou d'une autre, ces mecs et ces nanas non célibataires feront tout pour que les autres les remarquent. Alors, pour les plus bloqués, les plus timides, enfin, c'est ce qu'ils disent, ils vous laisseront des commentaires assez évidents et assez révélateurs. Et pour les moins timides, pudiques, machin, ils vont carrément venir vous draguer sur vos messageries. Donc c'est leur faute à eux et à elles. Point barre. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Mais quand les choses tournent au vinaigre, voilà, qu'ils sentent que ils sont en danger, ces mecs et ces nanas, que leur gars ou leur nana le sachent pas, soit du jour au lendemain, ils vous bloquent partout, voilà, parce qu'ils se caguent de leur mec ou de leur nana à la maison, voilà, ou alors, ils prennent une énorme distance, pire qu'un cratère. Voilà. Hein. Ils prennent au moins 10 000 mètres de distance avec les hommes ou les femmes qui draguent. Voilà. Pour que de vous-même, vous compreniez que dégage de ma vie. Voilà. Mais ils vous le diront pas. Jamais de la vie. Voilà. Alors, ensuite, il y a, ça dépend des cas, soit leur mec qui découvre tout et qui leur fait une scène de ménage, ou leur nana qui découvre tout et qui leur fait une scène de ménage aussi. D'autres sont beaucoup plus vicieux, diront rien même s'ils le savent, on me dit. Bon. Et quand ils explosent pas, leur gars ou leur nana, alors quand ça explose, hein, ils déboulent tout, hein, de A à Z.
Alors là, soit ils se séparent pour l'éternité, ou alors les mecs et les nanas vont leur dire il faut que tu fasses un choix. Un choix. Un choix. C'est lui ou moi. C'est elle ou moi. Ok. D'autres vont les quitter sur le champ pour l'éternité. Voilà. Et pour les plus vicieux, qui ne peuvent pas se passer de leur mec ou de leur nana, ils vont les surveiller comme s'ils avaient 5 ans. Le plus possible. Voilà. Voilà. Pour être sûr que soit ces nanas ou ces gars ne vont pas prendre contact avec vous. Voilà. Tu as pris le coup? Voilà. Bon. À le plus coller à leur mec ou leur nana. Alors, et évidemment, pour ceux et celles, bon, si des deux côtés, ils ont pas de travail, ils sont collés très souvent ensemble. Malgré tout qu'il y en a, ils trouvent des excuses pour sortir et pour contacter un mec ou une nana. Ok? Après, vous avez les actifs. Les actifs, hommes et femmes qui travaillent, parce qu'on vit pas, tu as compris, d'eau fraîche, il y a encore pour trouver de l'eau fraîche. Il faut la payer maintenant, donc bon, voilà, il faut manger, bon, vous avez compris, tout ça. Bon, et que pour ceux qui travaillent, vous avez ceux et celles qui sont en CDD, et puis d'autres qui sont en CDI, voilà, autant dans des entreprises privées que d'autres dans des entreprises publiques payées par l'État, ce qui veut dire que ils sont pas toujours ensemble. Sauf si ils travaillent au même endroit, parce que c'est déjà arrivé. Et alors quand tu travailles au même endroit, il y en a plein, tu vas avoir leur mec ou leur nana qui a toujours un truc à coller leur mec ou leur nana quand ils travaillent au même endroit. Ah ouais. Ouais. Ça... Bon, en général, si c'est des salariés et qu'il y a les patrons, les machins, ça leur plaît pas trop. Donc voilà, parce que bon, on vient pas tous les deux quand vous travaillez au même endroit, vous venez pas pour surveiller vos mecs ou vos nanas. Mais bon, il y en a, ils le font quand même, parce que bon, ils s'inquiètent, voilà, de la durabilité de leur couple. Voilà, on dit ça. D'autres travaillent tous les deux, hommes, femmes, pour des hétéros, mais pour des relations gays aussi. Mais ils ne travaillent pas au même endroit. Alors, il y en a, ils font rien du tout, mais il y en a qui les équipent de choses pas très catholiques, c'est ce que je veux dire, pour savoir où ils vont, qui ils appellent, etc., etc. Alors là, c'est le summum. D'ailleurs, il y en a que c'est comme ça qu'ils ont su. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est interdit. Non, parce que même si c'est vos gars ou vos nanas, vous n'avez pas le droit de les espionner. C'est interdit. Mais ces nanas, comme ces mecs, se disent, ouais, mais c'est mon mec. Ou c'est ma nana. Donc j'ai tout à fait le droit de lui mettre un GPS. Ou de lui pirater sa bagnole. Ou de lui pirater son téléphone. Ou autre. Alors que c'est interdit. Pas le droit. Mais non, t'as pas le droit. Mais bon, il y en a, ils s'en foutent, ils le font. Voilà, on passe le tout droit. Donc, bon, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui l'ont su comme ça. Voilà. Bon, alors là, au niveau de ceux qui ont fait ça, je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui, pris de panique et de peur, soit qui ont bloqué les gars et les nanas en français pas que sur des 06, voilà, à tout jamais, d'autres uniquement sur des réseaux, voilà, à tout jamais, d'autres les deux aussi, en français ailleurs, voilà, d'autres l'ont fait momentanément, voilà, jusqu'à ce que leur gars ou leur nana soit moins derrière leurs fesses,
voilà, à les surveiller, machin, et puis d'autres ont fini par vous débloquer, voilà, parce qu'ils pensent que leur mec ou leur nana ne les piste plus, alors qu'ils se trompent grandement, parce que leur mec ou leur nana est en obsession sur vous, hein, et aussi sur leur mec et leur nana, du coup, voilà. Alors, évidemment, leur mec ou leur nana vous haït, hein, voilà, vous déteste, vous haït, vous souhaite que du malheur dans votre existence, il faut bien le savoir. Voilà, que du malheur. Ces nanas ou ces mecs-là se disent pourquoi nos nanas ou pourquoi nos mecs. Ah ben, allez le demander à vos nanas ou à vos mecs, hein, qui avaient très envie de se taper des discussions avec vos mecs ou vos nanas. Ah voilà, c'est de leur faute à eux et pas de la faute de énormément d'hommes célibataires et de femmes célibataires en France pour commencer, mais dans des pays qui ne sont pas chez nous. Mais on parle également dans d'autres énergies aussi que les deux sont en couple. Ah, les deux, hein. On parle de femmes de 18 ans à même âge très avancé. Elles sont en couple, voilà. Leurs amants sont en couple, voilà. Donc, on parle de énormément de couples en France et dans d'autres pays où ils sont amants, mais chacun des deux côtés, ils sont en ménage avec des êtres humains. Voilà. Et il y a énormément de femmes qui attendent que ça soit en premier les mecs qui quittent leur nana, hein, voilà, ouais, que leur amant quitte leur nana pour ensuite faire la même chose. Voilà, les gars qui sont en couple avec une nana également, les mecs se disent ben moi aussi je vais attendre de voir si elle quitte son gars, ce qui fait des deux côtés des gens en couple des deux côtés, les mecs attendent que vous quittiez les mecs, enfin, les mecs attendent que vous, mesdemoiselles, vous quittiez vos mecs, et ouais, les mecs avec qui vous êtes en couple attendent que vous quittiez vos gars, et vous, les nanas, vous attendez que les mecs qui sont en couple avec qui vous êtes quittent leur nana. Puis après, ça va avancer, comme ça, là où ils disent, ah punaise, ça va bien avancer. Alors, il y a des nanas en couple qui ont pris les choses en main et qui l'ont fait, voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tous ces mecs sont toujours en couple. Alors, vous, maintenant, vous êtes seul, célibataire, disponible pour accueillir vos gars qui sont encore en couple, mais eux ne quittent pas leur nana. Ah ben, beaucoup moins courageux que vous, hein, que ça soit des demoiselles en France ou ailleurs. Ça. Ah, les hommes sont beaucoup moins courageux que les femmes, hein, pour quitter. Quoique il y en a, hein, il y en a, si, il y a des hommes, on me dit, qui ont quitté leur nana, certains n'étaient pas ni paxés, ni mariés, mais ils vivaient avec une femme. Mais ils n'ont pas perdu de temps pour quitter leur nana. D'autres hommes, on me dit, en France, étaient paxés, mais ils ont fait ça rapidement. Hein. Voilà. En revanche, d'autres hommes en France et ailleurs étaient mariés, ouais, mais ont fait les choses de plus ou moins rapidement et ont demandé le divorce. Et ont bien divorcé, et par la suite, vu qu'ils avaient quelqu'un d'autre dans leur vie, se sont mis ensemble. Mais c'est pas tous les mecs, hein, voilà, faut bien le savoir, hein, ça on me le dit. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors bon, c'est compliqué, hein, parce que là, je vois beaucoup d'hommes comme de femmes. Certains, c'est que d'un côté qui sont bloqués, mais il y a toujours pas de rupture. Dans d'autres trucs,
c'est que des couples, mais vous êtes amant et maîtresse. Et ben il y a des tas de mecs qui n'ont toujours pas quitté leur nana, comme les nanas n'ont pas quitté les mecs, ça avance pas trop, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, quand des deux côtés ils sont en couple, et si je quitte mon mec ou ma nana et que après elle ne le fait pas ou il ne le fait pas, j'aurais fait tout ça pour rien. Pour rien. Il y en a plein comme ça. Et je vais me retrouver seul dans un appartement ou dans une maison et mon amant ou ma maîtresse sera encore en couple. Il y en a plein. Mais bon, quand vous voulez arrêter une relation avec un homme ou une femme, que ça soit chez les hétéros ou les gays, ben il faut pas le faire en attente que le mec ou la nana que tu aimes fasse comme toi. Hein. Non. Il faut que tu le fasses parce que tu n'es plus attaché à ton mec ou à ta nana. Mais si. Ou encore plus amoureux de ton mec ou de ta nana. Et sûrement pas en attente que le gars ou la nana qui est en couple comme toi ou que toi t'es célib le fasse aussi. Ah ben non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Eh ben ça. Parce que les hommes en couple ou les femmes en couple que d'un côté, ne sont pas obligés de quitter leur nana pour faire leur vie avec vous. Hein. Comme quand on me dit qu'ils sont coincés des deux côtés, eh ben, les gars sont pas obligés de quitter leur nana pour faire leur vie avec vous. Hein. Mais pour les nanas, c'est pareil. Et que quand on décide d'arrêter une relation, que ça soit avec un homme ou une femme, on le fait en premier lieu pour soi-même. Hein. Et pas en attente que le mec ou la nana va faire sa vie avec toi. Mais il y en a qui pensent que oui. Non. Quand on quitte, quand on décide de rompre, que ça soit avec un homme ou une femme, faut le faire que pour vous. Hein. Et pas pour un autre homme, une autre femme. Non. Moi, on me dit ça. Voilà. Que ça soit que vous êtes coincé des deux côtés, ou que c'est coincé que d'un côté. Hein. Ah ben, on le fait pour soi-même. Hein. Et pour personne d'autre. Hein. Ah non. Et même si vous êtes attachés l'un à l'autre, ou encore amoureux l'un de l'autre, que ça soit que d'un côté qui sont coincés, ou des deux côtés, si on quitte quelqu'un, il faut le faire pour soi-même. Hein. Bon là, c'est surtout dans les cas, on me dit, où les hommes sont pris, et les nanas aussi, vous avez compris. Et que tu as des nanas qui attendent que le mec rompe avec la nana, parfois même des inversités, avec jamais de la vie. Non, non, non. Et si jamais, pour ceux qui sont pris des deux côtés, tu décides de rompre avec ton gars, et que ton amant quitte pas sa nana, ah ben il en a tout à fait le droit. Ah ben il a fait ce qu'il veut, hein, ces mecs font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on me dit, quand c'est inversé, c'est pareil. Hein. Et que, pour ceux qui sont en couple et qui ont un amant ou une maîtresse, si les nanas vous décidez de quitter votre gars, ou les mecs décident de quitter leur gars, il faut pas que ensuite vous soyez là à attendre que les autres mettent un terme à la relation parce que vous avez quitté soit vos mecs ou vos nanas. En aucun cas, ils ne sont obligés de faire comme vous. Mais quand ils sont pris des deux côtés, eh ben c'est ça. Donc, en gros, c'est bon, si je quitte mon mec à la maison, est-ce que toi, de ton côté, tu vas quitter ta nana? Mais si, c'est ça. Ou inversement. Ou encore, si des mecs disent, bon, moi, je vais quitter ma nana, est-ce que toi, tu vas le faire?
Ils sont pas obligés. Ben, rien n'est obligé. Et très souvent, comme vous les mettez devant, comment dire, vous les mettez en porte-à-faux. Il y en a beaucoup qui vont vous répondre, bon ben écoute, si toi tu quittes ton mec ou que toi tu quittes ta nana, je ferai comme toi. Et après, quand des mecs ou des nanas quittent leur mec ou leur nana, eh ben vos amants ou vos maîtresses qui sont encore en couple ne quittent pas leur mec ou leur nana. Et après, vous comprenez pas pourquoi ils ont pas quitté leur mec ou leur nana. Eh ouais. Alors, déjà, parce que la plupart du temps, ils sont toujours convaincus que vous ne le ferez pas. Deux, que même si vous le faites, avant que vous ayez le courage de leur dire, qu'ils ont vachement de temps. Hein. Et comme, bon, ben, il y a autant des hommes et des femmes très impulsifs, quand ils sont très attachés à un homme ou une femme, ils partent aux trois quarts de tour. Bon, ben, c'est fini entre nous. Voilà. Ben, c'est fini, hein, tout simplement. Et après, ils vont annoncer au mec ou à la nana qui est encore en couple, ça y est, je l'ai quitté. Ben, tu la quittes quand? Et eux, ils sont toujours en couple. Et là, ils savent pas quoi vous répondre parce que ils ne pensaient pas que vous le feriez ou carrément ou aussi rapidement. Eh ouais. Et après, ils essayent de gagner du temps avec vous qui êtes célibataire. Mais si, toujours et encore, parce que ces hommes en couple ou encore ces femmes en couple n'arrivent pas à trouver le courage comme des femmes ou des hommes quand ils sont pris des deux côtés. Quoique, quand ils sont pris que d'un côté, selon les mecs ou les nanas à qui vous avez affaire, c'est la même chose, on me dit. Mais si. Donc voilà. Alors, que ça soit pas disponible que d'un côté ou des deux, il y a ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait le nécessaire et que maintenant ils sont en couple. Voilà, à l'heure où je vous parle. Et d'autres où c'est toujours pas fait. Pas fait. Et pour les nanas ou les mecs qui étaient en couple, qui ont quitté leur mec ou leur nana, un de ces quatre, les mecs ou les nanas qui ne l'ont pas fait, vous allez les envoyer bouler pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Et pour ceux et celles que d'un côté, vous êtes célibataire et de l'autre côté, non, ça va être la même chose. Vous allez les envoyer paître pour l'éternité. Et que ça soit sur notre territoire français ou dans des pays étrangers. Parce que vous avez votre vie à faire. Et c'est pas à 90 ans ou à 100 ans que vous allez la faire. Voilà. Alors, surtout, les hommes et les femmes qui ont quitté quelqu'un, que vous êtes libre, surtout, n'ayez aucune culpabilité pour les mecs ou les nanas qui sont toujours avec quelqu'un. Hein. Avancez dans votre vie, c'est beaucoup mieux. Quant aux autres, que c'est que d'un côté que vous êtes libre, ne culpabilisez pas pour ces mecs ou ces nanas. Hein. Ne vous privez pas. Voilà, surtout pas. Hein, voilà. D'ailleurs, que ça soit des femmes ou des hommes disponibles, maintenant, parce qu'à un moment donné, vous ne l'étiez pas, ou d'autres, ça fait longtemps que vous êtes dispo, mais d'un côté ou de l'autre pas, vous inquiétez pas, hein, des hommes, il y en a énormément, des femmes, il y en a énormément, des célibataires, pour ceux qui vivent en France, et dans d'autres pays aussi. Okay. Et vous inquiétez pas, il y a un homme pour chaque femme, un homme pour chaque femme, célibataire comme vous,
qui va débouler dans votre vie et vous pourrez faire votre vie ensemble pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Non, parce qu'il n'y a pas que ces hommes et ces femmes. Hein, mais bon, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur. Ah, c'est le cœur. C'est une alchimie. Voilà. C'est des habitudes. Voilà. Après, vous faites des comparaisons. Ouais, mais... ouais, mais bon, je te donne un exemple. Si on te montre des gars ou des nanas, tu vois, par exemple, sur des sites de rencontres, tu vas faire, ouais, il est moche, hein. Ah, est-ce qu'il est moche? Et lui? Oh là là, il est moche aussi, hein. Ah, il est moche, hein. Franchement, il était mieux mon ex, hein. Ah bah oui, mais c'est fini avec ton ex, tu comprends? Donc, à moins que tu veux finir ta vie en tant que femme, que tu aies 18 ans, même plus âgé, arrêtez de faire des comparaisons, les nanas, avec vos ex. Comme pour des hommes, d'ailleurs, hein. Ouais, mais mon ex, il était tellement beau, j'en vois aucun qui est aussi beau que mon ex-mec, hein. Ouais, mais c'est fini avec ton ex. Ou des mecs aussi, parfois. Ouais, voilà. Ouais, mais, ben, elle est quelconque, hein. Elle est quelconque. Elle est très quelconque. Très quelconque. Ben, elle est pas belle. Ou alors c'est, alors il y en a, ils vont dire, ah non, mais il est vraiment pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, ou, il est quelconque. Il est quelconque. Ou, ouais, ça passe, mais, j'ai pas le cœur qui chavire en voyant les photos quand même, hein, je t'avoue. Mon ex me faisait tellement d'effet quand je le voyais, que ça soit en vidéo ou en vrai. Bah ça, c'est parce que vous êtes amoureux d'homme ou de femme. Et que pour vous, le mec c'est le plus beau. Ou encore la nana c'est la plus belle. Et du coup, vous voyez, ben, tous les futurs prétendants, hommes ou femmes, bof, bof. Non, il est moche, lui, hein. Et lui, oh là là, il est encore plus moche que celui que tu m'as montré avant, hein. Sur les sites de rencontres. Si, y en a qui essayent, vous voyez, de vous, hein, ben, de vous caser, tu vois. Ça peut être de la famille, ça peut être des potes, tu vois. Et elle, non. Et elle, oh non, toujours pas. Et elle est bien, ne me dis pas qu'elle est pas bien. Hein? 1m70, taille mannequin, voilà, une poitrine menue, hein, voilà, elle est rouquine aux cheveux au carré, elle a des yeux verts. Ouais, mais non. Bon, et elle, regarde, elle fait 1m69, elle est blonde, les cheveux longs, les yeux marrons, elle a un joli nez, elle est pas mal. Ouais, mais non. Non, toujours pas. Et là, on parle des mecs pour quand ils sont plus avec leurs ex. Mais pour les nanas, c'est pareil. Bon, alors lui, il est pas mal, lui, regarde, il est pas mal, lui. Hein, il fait 1m73. C'est bien parce que toi, tu fais 1m68. Il est un peu plus grand que toi. Voilà. Ah, vous êtes de la même année de naissance. Il est brun. Ah, il a les cheveux très foncés bruns. Il a pas trop de pilosité d'après ce qu'il dit. Voilà. Il a les yeux verts. Il travaille. Et en plus, il habite pas loin de toi. Il est charmant, non? Ouais, mais non, il me plaît pas. Next. Bon, et lui, il te plaît pas? Ben, il est pas mal. Il est châtain, châtain clair, regarde. Il a des yeux verts, les cheveux courts. Il a une bonne, il travaille, c'est pas un fainéant. Voilà. Il est pas mal. Il me plaît pas. Et ben, à chaque fois, c'est ça. Donc, essayez, hein, bah, essayez, quand vraiment vous voyez que les relations n'avancent pas, de voir ailleurs. Hein. Parce que
dans des relations où ils sont maqués des deux côtés, ou que ça peut durer longtemps parfois. Donc, vous devez avancer dans votre vie. Sans cet homme, sans ces hommes plutôt, pour chacune d'entre vous, ou sans ces femmes, sans chacune d'entre vous. Et vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond. Mais si vos fichiers sont bloqués, bloqués sur l'homme ou la femme en question. Voilà. Mais ça passe à force. Hein. Alors j'entends de là. Non, non, mais moi, non, non, moi je m'en fous. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est hier, j'ai fait une vidéo très courte. Une nana, je sais pas, je devais parler de cas un peu similaires. C'est n'importe quoi. Elle m'a dit, c'est n'importe quoi, moi je veux pas. Donc j'ai répondu, un truc du genre, c'est pas la peine de me répondre comme ça. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.